Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce mercredi 6 octobre 2021, ça y est, hein, les cryptos ont l'air de reprendre de la valeur, de grimper à nouveau. Est-ce qu'on est prêt pour aller chercher un nouveau sommet? Eh bien c'est un peu les questions auxquelles on essaye de répondre du moins le mieux possible au quotidien sur la chaîne grâce à des analyses graphiques. On a un Bitcoin à 51 500 dollars approximativement, un Ether à 3450, quasiment 3500 dollars, donc on est quand même relativement haut. Et si on regarde le Crypto Fear and Greed, on voit qu'on est déjà sur les 68. Regardez ici, last month, nous étions à 79. Le mois dernier, le Bitcoin était à peu près sur la même valeur qu'aujourd'hui. Regardez, je vous montre ça sur le graphique. Ici, je suis en daily. Voilà, là, c'était le point du 6 septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre. Donc, un mois après, voilà, on a un cours qui grimpe à nouveau et qui revient sur le même état de prix. Malgré tout, on a un Crypto Fear and Greed qui est, on va dire, à 10 points inférieur qu'il y a un mois. Ce qui veut dire qu'effectivement, on est peut-être dans une configuration un petit peu plus bullish qu'il y a un mois quand nous étions sur ce sommet-là. Puisque vous le savez, hein, de façon générale, la majorité se trompe, et donc quand tout le monde est euphorique et que cet indicateur de sentiment de marché est très élevé, c'est probablement le meilleur moment pour vendre. Après, ça reste un indicateur, hein, on peut rester dans l'euphorie pendant plusieurs mois, et inversement dans la panique pendant plusieurs mois. Mais ça reste un indicateur parmi tant d'autres qui nous donne un élément essentiel sur le sentiment du marché. Alors ceux qui me suivent depuis un moment le savent, mais effectivement cette hausse, je la trouvais un petit peu rapide et un petit peu trop précoce selon moi, avant d'imaginer un nouvel ATH. On voit qu'on retrace, mais ce retracement ne m'a pas convaincu puisque nous ne sommes pas revenus chercher la zone de rechargement qui se situe un petit peu plus bas. Je pensais qu'on pouvait y retourner, ça n'a pas encore été le cas. Est-ce que ça va arriver plus tard? Eh bien c'est possible. Selon moi, je reste sur mon plan de dire que cette hausse est précoce. Notamment parce que malgré tout, le Crypto Fear and Greed reste élevé, et il y a plein de choses qui me font penser ça également sur l'order flow. Mais tout ça, c'est ce qu'on va aller voir justement aujourd'hui, et je vais vous dire un petit peu ce que je pense du marché, et quelles seraient les opportunités d'achat à saisir. Vous le savez, on essaye d'acheter sur les bougies rouges. Et vous savez, tout n'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire que là, moi, je pensais qu'on pouvait aller dans cette zone de rechargement, c'est vrai, mais de façon quotidienne, je disais que si vous étiez un nouvel investisseur sur le marché, eh bien, il est plutôt préférable et sage de commencer à investir dès les niveaux de prix actuels, puisque nous étions déjà revenus sur les 0,5 de Fibo, vous voyez, quitte à se mettre des paliers plus bas dans les zones de rechargement. Vous voyez que si vous aviez fait ça, admettons vous vouliez investir 100%, admettons d'un capital qui représente, alors on va dire 1000 dollars au pif, vous auriez pu mettre par exemple 100 dollars ici, donc 10%, ou voire 200, 20% de ce que vous voulez investir, pour vous mettre des paliers supplémentaires plus bas. Et là, vous auriez été de toute façon gagnant sur le petit pourcentage que vous avez investi. Malgré tout, vous seriez trompé sur le fait que nous revenons pas dans cette zone de rechargement. En tout cas, pas pour l'instant. Et aujourd'hui, on va essayer de voir justement ce qui pourrait se passer par la suite. Selon moi, on est toujours sur le scénario d'une hausse précoce. Et je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui ce que j'imagine. Et pour être franc avec vous, j'arrive à avoir une vision beaucoup plus claire qu'hier ou avant-hier, puisque nous étions sur un niveau de prix où vraiment je ne savais pas si l'on pouvait continuer cette baisse. Aujourd'hui, on arrive sur ce double top ici, et j'arrive à imaginer, alors désolé pour tous ces traits, hein, mais j'arrive à me faire une opinion du marché qui est beaucoup plus structurée, en tout cas dans ma tête, et je vais vous montrer pourquoi justement dans l'analyse du jour. Donc ça sera pour la partie sur le Bitcoin, et ensuite on va aller voir pas mal de crypto-monnaies, on va aller analyser plusieurs altcoins. Et on terminera avec la partie trading comme d'habitude. Je vais encore modifier mon ordre. Vous savez, il faut être très patient pour faire des trades. On se met des positions d'entrée, et si elles sont pas touchées, on peut les modifier. On essaye de voir comment est-ce qu'on peut faire. Vous savez, mais je vais même introduire des choses très intéressantes. Vous pourriez très bien sur Binance Future, par exemple, parce que moi c'est ce que j'utilise, essayer de mettre, de cadrer la position que vous voulez faire. Vous pouvez mettre un short et un long, voilà, à deux endroits différents en fonction de si le marché va descendre ou monter. Vous allez pouvoir par exemple dire, voilà, s'il monte, je pense qu'il peut venir jusque là avant de redescendre. S'il descend, je pense qu'il peut venir jusque là avant de remonter. Et à ce moment-là, ce sera les points d'entrée que vous mettrez. Puisque vous le savez, je vous parle ici de trading, et vous allez pouvoir même shorter le marché sans avoir de Bitcoin. Vous allez faire des trades à la baisse ou à la hausse. Vous en foutez en fait quand vous faites du trading de savoir si le prix monte ou descend. Si le Bitcoin descend, vous pouvez quand même gagner un trade en fait. Voilà. Mais on va parler de tout ça justement dans la partie trading en fin d'émission. Allez, ceci étant dit, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Moi, je vous passe la petite introduction et on enchaîne avec la suite. Allez, on se retrouve sur le Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors on est en daily, hein, vous le savez, un petit peu ma vision long terme du marché, c'est plutôt du bullish, c'est-à-dire que j'estime qu'on pourrait avoir une deuxième phase de hausse qui se produit sur le Bitcoin, fin 2021 voire début 2022, pour aller chercher un sommet. Un sommet qui pourrait être situé par exemple entre le chiffre psychologique des 100 000 et les 80 000 dollars. On pourrait aller beaucoup plus haut aussi également, hein. Mais c'est pas, disons, ce que j'envisage en tout cas
pour mes prises de profit. Et je vais garder des cryptos au cas où, bien sûr, mais c'est pas ce que j'envisage en premier lieu. Mais là, je vous parle de moi, hein. Peut-être que vous, votre profil, c'est d'acheter pour du très long terme et de jouer sur le cycle suivant encore qu'il pourrait avoir sur le Bitcoin avec peut-être un 300, 400, 800 000 $. Et à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, vous n'allez pas prendre de profit et simplement le garder pour du long terme. Il y a plein de types de profils différents. On m'a parlé dans les commentaires, hein, et d'ailleurs probablement beaucoup de personnes en parlent, d'une potentielle tasséance. Alors la tasséance c'est une figure graphique qui se traduit dans 70% des cas lorsqu'elle est confirmée par une continuation haussière avec un certain objectif qui est bien précis. Bon, on va essayer de détailler tout ça. Qu'est-ce qu'une tasséance? Qu'est-ce que cette figure graphique? C'est quelque chose, c'est un cours qui grimpe comme ça, ensuite qui redescend de cette façon. Là, on a une tasse qui se dessine, donc elle est matérialisée par ce double sommet, et derrière une petite anse qui se produit comme ceci. Voilà. Alors, pour qu'une tasséance soit valide, il y a des conditions à respecter. Je ne les invente pas, je suis allé jeter un œil à ce site qui explique les conditions en détail. Vous pouvez mettre pause pour lire ce qu'il y a écrit ici, et également pour me lire ce qui est écrit ici, si vous souhaitez en savoir plus. Mais je vais le détailler à l'oral tout de même. Alors, pour qu'une tasséance soit valide, il faut que ce premier creux, que je vais mettre ici par exemple en jaune, représente moins que 50% de la hausse précédente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, on peut se mettre un Fibo qui reprend cette hausse, il faut que ce creux soit au-dessus des 50. Bon là je l'ai mal dessiné, on est en dessous, donc ça serait déjà pas valide. Mais peu importe, voilà, imaginons que vous êtes au-dessus des 50, ça c'est la première condition. Donc effectivement ça ne fait pas un W propre comme on a l'habitude de voir, hein. Les W propres reviennent au minimum à 61,8% de Fibo. Donc les 50, si on est au-dessus, voilà, c'est une figure différente, on est d'accord. Deuxième condition, il faut que ce creux-ci également soit au-dessus des 50 de cette hausse-là. Voilà, de la même façon que la hausse précédente. Donc là, sur mon graphique, du coup, c'est le cas. Donc ça, c'est parfait. Voilà, ça c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, que j'aurais dû dire en premier lieu, mais c'est pas grave, il faut qu'il y ait eu un marché extrêmement bullish au préalable. Mais au final, ça se traduit par une descente inférieure à 50, donc ça revient au même, peu importe. Voilà pour les conditions. Derrière, la toute dernière condition pour que la tasséance soit valide, effectivement, c'est que l'on vienne casser cette ligne-ci. Voilà, il faut que cette ligne-ci, bah alors je vais également la mettre en jaune, il faut qu'elle soit cassée par le haut avec une clôture au-dessus, tout simplement. On va aller maintenant voir ce qui se passe aujourd'hui sur le marché et le comparer à ce que l'on a dessiné ici avec les conditions que l'on a définies. Alors, on a un marché qui est effectivement très bullish. Ici, on va se remettre en weekly pour avoir une vision du marché comme ceci. Voilà, on a eu un marché très très bullish et on va essayer de voir justement si ce creux est au-dessus ou au-dessous des 50% de toute la hausse. On va prendre le Fibo, le plus défavorable, par exemple ce creux-là, voilà, tout simplement. On se met ici en haut, et regardez, on voit que sur des clôtures de chandelle en weekly, malheureusement, on a eu des clôtures en dessous des 50. Donc déjà, cette première condition n'est pas respectée. Malgré tout, on n'est pas beaucoup plus bas, on n'est pas non plus sur les 61,8, donc voilà, on est entre les deux, on va dire que c'est un petit peu mitigé, on ne sait pas trop. Mais on est au-dessous des 50, et c'était le plus défavorable, hein. Si je mets un Fibo, effectivement, depuis le crash Covid, on voit qu'effectivement, on est quand même vachement au-dessous, hein, ici, des 50 de Fibo, des 34 000 $, on a eu une clôture en weekly à 31 000, 32 000 $ tout de même, voilà. Donc cette première condition n'est pas respectée. La deuxième chose que je constate, c'est que là, lorsque nous sommes revenus faire ce point haut, nous étions moins haut que le précédent, moins haut que le niveau précédent. Donc effectivement, la tasséance, normalement, c'est quelque chose qui fait ça, qui redescend et qui revient faire une tasse propre. Parce que vous le savez, une tasse, normalement, c'est droit, hein, sinon le liquide tombe de la tasse. Ben là, regardez, on a quelque chose qui est quand même pas droit. Voilà, c'est-à-dire que malheureusement, on n'a pas fait de double top ici. Ça aurait été une réelle tasséance si on avait eu un double top avec le retour à cet endroit-là, tout simplement, vous voyez. Donc ça, c'est également une condition qui n'est pas respecté aujourd'hui pour la tasséance. Et puis pour l'instant, en plus de ça, on n'a toujours pas confirmé cette tasséance puisqu'on n'est pas venu casser ce niveau-là. Au passage, je remercie énormément la personne qui m'a parlé de cette configuration graphique dans les commentaires. Ça m'a permis de me renseigner et de voir exactement ce qu'il en était aujourd'hui sur ça. Et donc au niveau des objectifs d'état séance, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Donc là, mon graphique est très moche, mais peu importe. Vous avez cette première hausse, ici, le crash et la confirmation de la ligne de coup, la deuxième hausse. Les objectifs sont très simples en fait. Vous allez prendre une droite qui va faire cette distance-là. Vous allez la reporter, voilà, de cette façon, ici, comme ceci. Alors, ce qu'il faut savoir, donc mes lignes ne sont pas droites, hein, je m'en excuse, mais c'est vraiment pour l'exemple en fait, c'est pas grave. Donc l'objectif de cette séance serait finalement une arrivée sur ce niveau-là, voilà. Donc souvent, ce qu'ils disent justement ici, c'est que dans 73% des cas,
l'objectif est atteint. Mais c'est la moitié de la hauteur de la tasse, ils disent. Donc en fait, ça c'est l'objectif optimal, c'est les 100%. Malgré tout, il est possible que effectivement on ne vienne qu'à la moitié. Ça ferait ceci. Voilà. Moi j'ai fait mes calculs, admettons que cette séance soit valide et qu'elle soit confirmée, etc. Eh bien, tout simplement la moitié, je ne vais pas vous le refaire ici, mais la moitié de cette hauteur, ça nous ramènerait pile poil sur l'ancien sommet, ici. Voilà. Donc j'en ai fini avec un peu toutes ces explications. On aura l'occasion probablement d'en reparler. Et je vais terminer du coup cette explication par une dernière chose. Et je vais essayer d'identifier ce qui pourrait se passer pour qu'une tasse séance se produise. On va imaginer cela tout de suite. Ce qui pourrait effectivement faire en sorte qu'une tasse séance se produise aujourd'hui sur le marché du Bitcoin, ça serait un Bitcoin là qui grimpe directement pour faire un double top, ici. Le double top, vous le visualisez à l'écran. Et derrière, un retracement. Alors, essayez d'imaginer ça sur du plus long terme. Hein. Voilà, comme ceci. Donc, ça nous ferait effectivement un sommet, un retracement, un sommet, comme ceci. Et là, on pourrait avoir la anse de la tasse. Et on reviendrait peut-être pas ici, en dessous des 50 de Fibo. Voilà. Et vous le savez, on essaye d'acheter le marché sur les bougies rouges. Donc, ça sera peut-être ici pendant ce retracement. Parce que si vous ne l'avez pas fait pendant ce retracement-là ou pendant celui-là, il y aura d'autres opportunités. Mais n'achetez pas les bougies vertes. Là, on est sur une configuration haussière de marché. Après, vous pouvez effectivement acheter maintenant, hein, si vous voulez faire, si vous êtes du dollar cost average ou des choses comme ça. Chacun sa stratégie. Mais voilà, je vous explique un petit peu comment je vois les choses. Alors, en plus, ce scénario que je suis en train de dessiner à l'écran, d'une tasse séance potentielle qui pourrait arriver à l'avenir, pourrait correspondre de façon assez précise à ce que je vois sur l'order flow, et je vais m'expliquer ici maintenant. Je vais me répéter rapidement hein, pour ceux qui n'ont pas vu les émissions précédentes. Là, lorsque le Bitcoin est revenu à 30-40 000 $, énormément de gens sont passés à la vente sur le Bitcoin. Effectivement, la majorité se trompe, on vient les punir. On vient pousser comme ça avec effectivement des liquidations en chaîne sur le marché. Hein. Bon, là c'est en bleu, mais mes petits dessins on voit pas très bien. Mais c'est pas grave. Et derrière, regardez, on redescend ici. Voilà, tout simplement, on redescend parce que là, énormément d'acheteurs sont entrés. Vous voyez, pendant ce petit sommet, il y avait des acheteurs en fait dans la partie. Hein. Donc c'est pareil, ces gens-là, il fallait les liquider. C'est la majorité qui se trompe, on redescend. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que les vendeurs se manifestent à nouveau. Malgré tout, tous les vendeurs qui étaient présents ici, on l'avait vu hein, dans les émissions précédentes, les entrées en Bitcoin sont passées de 25 000 en position, hein, les entrées en position de 25 000 à 75 000. On a liquidé ici que la moitié, il en reste encore 20 000 à liquider des personnes qui ont vendu ici le marché. Peut-être que ces personnes ont leur stop loss un petit peu plus haut. Donc c'est possible, selon moi, effectivement, qu'on vienne finir de liquider ces gens-là, tout simplement en poussant un petit peu plus haut. D'autant plus que là, des vendeurs entrent à nouveau dans la partie. Même ici, regardez, si je me mets sur du... alors, je vais pas le faire. Si je me mets sur du 4 heures ou d'une heure, on voit que les vendeurs sont encore présents. On a une petite mèche encore ici. Et on a un open interest qui monte. C'est-à-dire qu'on a des vendeurs ici qui sont présents. On a un cours qui grimpe, mais on liquide personne ici. On liquide personne. Ce qui veut dire qu'on est encore en train probablement de piéger des vendeurs aujourd'hui. Et pour les punir, il faut qu'on casse ce sommet, hein. Leur stop loss est probablement plus haut. Voilà, donc voilà pourquoi je pense que là aujourd'hui, on est prêt à aller chercher un nouveau sommet. Et vraiment, voir un Bitcoin là entre donc ici les 52 000 et plus haut les 60 000 $, je pense que d'ici moins d'une semaine, ça devrait arriver. Après, c'est mon avis là et c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui quand je regarde le marché. Hein. Ensuite, si le Bitcoin atteint les 60 000 $, que le Crypto Fear and Greed est à 85-90, que ici on a énormément d'acheteurs qui rentrent dans la partie, que tout le monde redevient euphorique, il faudra s'attendre à un retracement. Et il ne faudra pas s'attendre à un nouvel ATH si tout cela se produit. Et peut-être que ce retracement pourrait produire effectivement cette tasse séance dont on a parlé tout à l'heure, on ne sait pas. Mais bon, ça reste une éventualité. Hein. C'est pour ça que pendant cette baisse, vous pourriez acheter par exemple les 38,2, les 0,5 qui pourraient représenter le bas de cette tasse séance. Et pourquoi pas, vous mettre des ordres un peu plus bas sur les 0,6, 0,7. Si jamais eh bien, le marché était amené à y aller, voilà, tout simplement en achetant par palier le marché des crypto-monnaies. J'en ai fini pour le Bitcoin pour aujourd'hui. C'était un petit peu compliqué tout ce que j'ai expliqué et j'ai pas forcément détaillé d'habitude, hein, je détaille beaucoup plus que ça. Mais on est déjà loin dans la vidéo et on va parler justement des altcoins. Désormais, on va aller voir un petit peu leur graphique. Et avant, je vais quand même vous parler d'un petit tableau que je vous partage. Donc c'est sous l'échange d'une donation, ça récupère les prix des crypto-monnaies en temps réel. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 200, vous avez juste le nom à écrire comme ça, hein, de la crypto, et son prix vient s'afficher tout seul. Derrière, vous allez dire combien vous possédez de la crypto que vous venez d'ajouter, et derrière, sur le tableau de bord, ça va vous dire, voilà, vous en avez tant, dollars en euros, le pourcentage que ça représente, par rapport à votre portefeuille, tout ça, par rapport à ce que vous avez investi, le ROI, vos gains, tout ça. Vous avez plein de données, et notamment la possibilité ici de rentrer tous vos achats et les ventes que vous allez faire par rapport à l'euro pour avoir les plus-values, par exemple de l'année 2021.
vous avez sous chacune de mes vidéos la possibilité de cliquer dans la description sur le petit plus ou le titre si vous êtes sur téléphone. Et là, il y a une émission où j'explique beaucoup mieux le tableau. Et là, il y a le lien du site pour les donations, tout simplement. Voilà, j'en ai fini déjà avec cette explication. On enchaîne directement sur l'analyse des altcoins. Et d'ailleurs, je vois enfin ce que je voulais voir sur l'altcoin dominance depuis un petit moment. Enfin, ça arrive. On a un Bitcoin qui monte et des altcoins qui ne font pas grand chose en ce moment. Et regardez, ça se matérialise ici sur l'altcoin dominance avec cette bougie rouge en hebdomadaire. On est peut-être prêt à venir chercher cette ligne de tendance de très long terme qui a touché le cours de nombreuses fois sur l'altcoin dominance. Et c'est ce que je voulais. Et en plus de ça, d'ailleurs, après avoir fait cette petite partie sur la TA séance, est-ce qu'on n'en aurait pas une ici, On va se poser cette question de façon assez simple. On va regarder, on a une hausse qui est très puissante cette fois-ci, il n'y a même pas besoin de regarder, si on va quand même regarder parce que je suis en logarithmique, donc ça peut fausser un petit peu ce que l'on voit. Regardez, on n'est pas revenu sur les 0,5, donc là ça pourrait être une ta séance valide. Je remets mon Fibo comme ceci, bim, voilà, on est revenu sur les 0,5 pile, on y est actuellement, donc peut-être que c'est le meilleur moment pour acheter. Après c'est spéculer sur une potentielle ta séance, malgré tout il faut quand même la confirmation de la ligne de coup pour qu'elle soit valide, on est d'accord. Bref, tout ça pour vous dire que là on a une bougie rouge, et donc certes c'est pas le moment d'acheter du Bitcoin parce qu'on est sur du vert, mais est-ce que ça serait pas intéressant aujourd'hui d'acquérir des altcoins? Alors vous les paierez pas moins cher qu'ici. Voilà, si vous les achetez avec des dollars. En revanche, si vous les achetez avec du Bitcoin, vous allez les payer moins cher. Et c'est peut-être également ce qui peut être intéressant. Si vous avez un portefeuille avec énormément de Bitcoin parce que vous vouliez être safe et que vous voulez acheter les altcoins au bon moment, et bien voilà, c'est peut-être le bon moment aujourd'hui. Après, je dis pas, on peut très bien, vous savez, il faut rester prudent. On peut très bien venir faire produire ce M, aller beaucoup plus bas, revenir dans les zones de rechargement à cet endroit-là. C'est pas le scénario que j'envisage, je suis dans une perspective de continuation de bull run sur le Bitcoin et donc sur les altcoins. On voit ici que également sur l'altcoin dominance, on établit un nouveau sommet, on n'a même pas de début de divergence ou quoi que ce soit, donc on pourrait très bien sans problème faire un nouveau sommet sur le cours de l'altcoin dominance avec un sommet moins haut sur le RSI, enfin former une divergence. Là, on est beaucoup trop bullish selon moi pour avoir quelque chose qui enfin retrace de façon durable sur le marché des cryptos de façon générale. Allez, c'est parti, je commence avec le token Celsius. Donc Celsius, vous le savez, c'est le token de la plateforme Celsius qui permet tout simplement de générer des intérêts sur les crypto-monnaies, avec des pourcentages très intéressants et très alléchants. Je l'avais présenté, je vous la mets ici en haut à droite, la vidéo, si vous voulez y jeter un œil. Je vous en parle aujourd'hui parce qu'on a un graphique, donc là je suis sur le graphique de Celsius par rapport au Bitcoin, qui est assez bearish. Donc si les crypto-monnaies continuent à monter et que le Bitcoin monte, lui par rapport au dollar, peut-être qu'il va prendre un petit peu de valeur ou peut-être stagner. Mais en tout cas, par rapport au Bitcoin, on le voit ici, il est bearish. Il est bearish, pourquoi? Parce que nous avons donc une divergence qui est très bien installée ici en weekly. Regardez, là nous faisions des nouveaux sommets sur le RSI, et également sur le cours. Donc là, tout était ok. Là, cette fois-ci, le RSI descend avec un nouveau sommet sur le cours. Donc divergence. Elle est confirmée à cet endroit-là, la divergence. Ici. Derrière le cours redescend, on a le crash donc de cette divergence qui est matérialisée de façon assez claire. Il grimpe à nouveau, il établit, donc on va zoomer un petit peu, il établit un nouveau sommet à cet endroit-là, ici, voilà, on fait un nouveau sommet encore, avec un RSI plus bas également, donc, et on vient, et donc je vais zoomer un petit peu sur ce qui se passe actuellement, on a du coup notre double divergence, et là, regardez sur le RSI, encore une confirmation. Donc là c'est assez bearish, voilà, sur Celsius. Il est fort probable, en tout cas par rapport à ce qu'on peut analyser ici, que le cours du Celsius retourne chercher un petit peu une petite zone de rechargement. Voilà, la petite zone de rechargement, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ça, c'est ce prix-là, voilà. Ça veut dire que par rapport au Bitcoin, il pourrait perdre, donc je regarde ici, tac, encore 35-40%. Voilà, donc si le Bitcoin prend 30, 40, 50%, effectivement, par rapport au dollar, il ne va pas bouger. Mais par rapport au Bitcoin, il est fort probable qu'il retrace un petit peu. Et là, peut-être qu'il y aura des opportunités. Moi, je farme des Celsius au quotidien grâce à leur plateforme et les intérêts que je gagne en Celsius. Je ne vais pas forcément m'amuser à les vendre maintenant. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je vais peut-être les garder. Mais si certains d'entre vous veulent effectivement être plus prudents, peut-être que vous pouvez récupérer ou les changer en d'autres cryptos pour essayer de jouer des hausses ailleurs, etc. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Il y a peut-être pas mal de personnes qui utilisent cette plateforme. Je continue ici avec Engine. Alors on va regarder Engine par rapport au Bitcoin qui a été extrêmement bullish ici depuis le mois de décembre 2020. Donc lui c'est assez extraordinaire. Il y a pas mal de jeux, c'est tout un écosystème de jeux vidéo en fait Engine où vous allez pouvoir avoir un marketplace où le token va pouvoir être utilisé dans les jeux que les développeurs vont créer par la suite sur cette plateforme. Moi je joue par exemple à un jeu qui s'appelle Lost Relic qui est sur Engine. C'est assez nouveau, ils sont encore en version bêta. Si un jour ça se développe plus et que je trouve que c'est plus intéressant d'y jouer que maintenant, je vous en parlerai probablement sur une émission. Mais c'est pas encore d'actualité
d'actualité. Donc ici, ce token, lui, il performe énormément. Il vient chercher un sommet très important avec cette mèche d'excès. Derrière, ça retrace et on voit sur le RSI également ce retracement. On n'a pas de divergence propre matérialisée en revanche ici, comme c'était le cas sur Celsius. On est revenu chercher les 61,8 de façon très rapide. En fait, la hausse était tellement extrême ici que c'était assez logique finalement d'avoir un cours qui redescende aussi rapidement, aussitôt sur les 61,8. Là, qu'est-ce qu'on a? On a tout de même, on pourrait se mettre une ligne de tendance comme ceci. Une ligne de tendance comme ceci, on est plutôt en train de contracter, le cours se contracte, on jongle entre ces deux bornes, mais vous voyez la volatilité se réduit petit à petit. Et donc ça, quand c'est un triangle rectangle, donc pour reparler un peu de charte, quand on a un triangle rectangle, généralement, voilà, le cours décide de casser l'endroit où il fait de plus de pression. Donc là, comme ça, tac, 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 l'endroit où il fait le plus de pression, c'est cette ligne horizontale. Bim, souvent il casse comme ceci, 7 fois sur 10, 70% de probabilité. Là, c'est pas le cas, il n'y a pas de probabilité plus à la hausse qu'à la baisse, puisqu'on est dans un triangle qui n'est pas rectangle. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui peut se passer sur Engine? Eh bien, vous pourriez, si vous souhaitez investir par exemple aujourd'hui, vous mettre des ordres d'achat par ici. Vous avez cet ancien point là, ça pourrait faire office de support. Donc par exemple, moi je mettrais, si j'étais acheteur sur Engine, une alerte ici aux alentours, ici des 2156 Satoshi. On peut aller voir un petit peu son prix par rapport au dollar, voir ce qu'il se passe sur ce coin. Et bien, de la même façon, on voit qu'il est très très bullish, il vaut 1,55$. Regardez, en mars 2020, il valait 3 centimes. Voilà, donc on est sur quelque chose qui a énormément performé. Il avait touché les 12 centimes ici déjà, et derrière, regardez les 1,55$ à cet endroit-là. Donc si on zoome ici en daily, on va essayer de voir un petit peu ce qui pourrait se passer. On va reprendre simplement cette hausse-ci, hein, voilà, on va pas non plus reprendre tout l'historique, on va partir des 12 centimes, on prend la hausse, on voit qu'on est revenu chercher tout de même, alors je suis en logarithmique, hein, d'où le, d'où le graphique qui semblait si bullish, on est revenu sur les 78,6, on a réintégré la zone de rechargement, on a dessiné des W, on remonte, et là c'est un exemple franchement typique des choses que j'adore pour investir moi. Donc là en fait quand je le regarde par rapport au dollar, regardez, je vous remets un petit peu ça, le deuxième Fibo, le deuxième retour dans la zone de rechargement. Ceci dit, on n'a pas un W très propre ici, on fait un plus bas malheureusement. Donc on pourrait imaginer pourquoi pas quelque chose qui mette un peu plus de temps. En tout cas, les niveaux actuels, 1,55$ sont pertinents selon moi quand on voit le potentiel qu'il y aurait derrière si on vient confirmer ce W. Vous pourriez également vous mettre un troisième petit Fibo comme ceci, essayer d'acheter du coup la zone de rechargement qui se situe par là, ou si vous voulez vous mettre un ordre, pourquoi pas vous avez ce niveau des 1,48$, regardez, qui est très précis, qui pourrait pourquoi pas jouer son rôle de ligne de coup, hein, si jamais ce W était un réel W propre pour ensuite performer. Voilà. Donc voilà pour Engine, j'espère que cette petite analyse vous a plu. On va enchaîner avec une dernière crypto-monnaie, c'est le Link par rapport au Bitcoin. Comme je l'ai dit, le Bitcoin performe tout seul aujourd'hui et il surdomine les altcoins. Ça se voit hein, sur les graphiques, on a des bougies rouges. Qu'est-ce qu'on a ici? Et ça, c'est très... Il y a un truc très intéressant que j'arrive à voir ici de façon très précise, c'est cette ligne-là sur le RSI. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a joué dessus plusieurs fois, on la casse par le bas. Le moment où on le casse par le bas, c'est le moment où le cours crache énormément, hein, vous le voyez, pour revenir chercher cette trendline. Et sur le cours, on a cette trendline de support de très long terme qui joue son rôle hein, de façon quotidienne. On a une touchette, deux touchettes, la troisième et là la quatrième et là la cinquième aujourd'hui. Donc peut-être que c'est aujourd'hui une bonne occasion pour acheter du Link. Regardez ce graphique, on est plutôt sur quelque chose qui est assez propre. Si on a une continuation haussière sur les crypto-monnaies de façon générale, eh bien forcément, je ne sais pas, mais si on a un Bitcoin qui monte, eh bien il est fort probable que là on ait quelque chose qui fasse ça hein, sur le Link par rapport au Bitcoin, vous voyez, et donc d'avoir un Link qui performe beaucoup plus que le Bitcoin. Imaginez un Bitcoin à x2, un Link à x10, voilà, c'est possible, il faut en rester conscient, et c'est pour ça que c'est bien d'acheter des altcoins, et pas que du Bitcoin en fait quand vous faites de l'investissement, quitte à choisir un petit pourcentage de votre portefeuille pour les altcoins, pour diversifier, et pour pourquoi pas optimiser les rendements de votre portefeuille. Le Link par rapport au dollar, on est sur quelque chose qui ressemble à ça, un cours qui monte, un RSI qui descend, la confirmation de la divergence ici pendant ce crash, le retour sur la trendline, ici le petit pullback, et là regardez, eh bien sur le RSI, on est revenu pile poil sur cette ligne de tendance également, et là on retrace dessus. Donc là pareil, on est sur des niveaux intéressants, on peut se prendre un Fibo comme ceci, voilà, on a ça, on voit que la zone de rechargement se situe un petit peu plus bas, donc pourquoi pas acheter du Link ici, entre les 22$ et les 18$ si le cours était amené à y aller. On est à 25 aujourd'hui, donc voilà, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez attendre, si vous voulez acquérir, admettons, hein, de ce token absolument que vous n'avez pas pu le faire avant, c'est à vous de voir si vous voulez attendre effectivement, pourquoi pas ce petit retour en zone de rechargement quitte à manquer l'opportunité d'acheter du Link, ou si vous voulez acheter maintenant du Link à 25$. Voilà. J'ai fini pour le Link, on enchaîne avec la partie trading.
Et donc l'idée générale de cette partie de l'émission, c'est simplement d'essayer de trader avec 1000 $. J'ai donc un compte Binance Future avec 1000 $ et on peut jouer à la vente ou à l'achat du Bitcoin. Donc là, on fait vraiment des trades sur du court terme, quelques jours, pour essayer de faire fructifier ce portefeuille de 1000 $. On a un petit tableau qui nous aide pour savoir avec combien d'argent on doit entrer en position, tout ça par rapport au levier qu'on veut prendre sur Binance. Et puis également une partie là où, bon, bah, effectivement, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, il n'y a encore aucun trade qui n'a été fait, mais à ce moment-là, on pourra voir l'évolution. Voilà. Donc ce qui est défini sur cette partie, c'est qu'on a 1000 $ et qu'on veut que le risque maximal soit de 40 $ de perte maximum à chaque trade. Voilà, ça c'est la base de la stratégie que j'emploie. Après, effectivement, moi je suis pas un expert, hein, donc peut-être que je vais perdre certains trades, peut-être que je vais pas être en positif sur le portefeuille. C'est très difficile de trader. Moi, j'introduis simplement cette notion et savoir comment on peut faire pour limiter son risque. Voilà, tout simplement en misant sur chaque trade que 40 $. Là, on limite son risque, hein, puisque pour pouvoir perdre ces 1000 $, il faudrait perdre énormément de trades, du coup, vous avez compris le principe. Voilà. Alors, quel trade on avait fait? On avait fait ça. Nous, le cours était à cet endroit-là, avant-hier, voilà, ici, et j'avais imaginé qu'on pouvait effectivement dessiner cette épaule tête-épaule pour pouvoir ensuite essayer de jouer cet objectif de revente. Malgré tout, ça n'a pas été le cas. On avait un trade qui était ici sur du 2 pour 1. 2 pour 1, c'est cool. Ça veut dire que je risquais 40 $ pour en gagner 80 sur ce trade. Donc c'était intéressant. Ça n'a pas fonctionné. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais supprimer ce trade. Alors on pourrait même peut-être, sans le supprimer, simplement le modifier. On va voir pourquoi. Eh bien, on pourrait imaginer que le cours remonte, redescende, donc voir jusqu'où est-ce qu'on monte, et derrière essayer de trouver les 61,8 et lancer un trade sur les 61,8. Vu que là je ne pense qu'on n'a pas fini la hausse, ça serait un petit peu précoce de le faire aujourd'hui. Donc je vais en fait le supprimer, ce trade. On va essayer de voir pour mettre un trade à la vente, donc en short, comme ça me permettra de faire l'exemple. Donc déjà je supprime mon trade précédent, voilà. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc où est-ce que je pourrais positionner mon short? On a cette trendline d'assez long terme, on la voit pas bien en daily. Je vais me mettre en weekly, voilà. Vous voyez cette trendline, elle est venue chercher le cours ici. Ensuite, on est venu chercher les mèches basses. Et là, à chaque fois, vous voyez, ça a l'air d'être un joli niveau, en tout cas, de résistance, hein, tout simplement. Donc, du coup, je retourne en daily. Hop, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va voir un petit peu, on va mettre un Fibo de prolongation. On fait comme ceci, bim, je reprends le point bas. Et on regarde les objectifs sur lesquels le cours pourrait s'arrêter de monter. On a les 61,8, les 78,6, les 85,4, les 100%. Les 100% sont selon moi le meilleur objectif, disons, pour jouer un trade, le plus sûr en tout cas, et puis ça représenterait en plus le double sommet ici. Donc là, si le cours vient jusqu'ici, clairement, ouvrir un short serait très pertinent. Malgré tout, vu que moi j'ai envie de faire des trades un petit peu sur la chaîne et que j'en ai marre de mettre des ordres qui ne passent pas, je vais faire différemment. Je ne conseille pas forcément de faire la même chose, hein. Moi je le fais parce que c'est de l'argent déjà que je suis prêt à perdre, hein, mes 1000 $. Si je les perds, c'est pas grave, c'est pour la chaîne, c'est pour l'exemple. Et en plus de ça, j'ai envie d'essayer de faire des trades avec vous, tout simplement. À vous de faire vos stratégies et d'essayer d'identifier les meilleures zones. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est d'essayer de se dire que si le cours du Bitcoin monte jusqu'à cette trendline, du coup, que je vous ai montré tout à l'heure, qui a l'air d'être une grosse zone de résistance, eh bien on pourrait jouer une descente. Mais en plus, on voit que ça représente cet objectif des 61,8. Voilà. Donc pourquoi pas se mettre un ordre de vente à cet endroit-là. Donc on va positionner le short un petit peu au-dessous des 61,8, voilà, comme ceci. Et on va mettre le stop loss, où est-ce qu'on pourrait le mettre? Eh bien au-dessus, par exemple, des 78,6, voilà. Et le take profit, eh bien on va essayer d'identifier où est-ce qu'on peut le positionner. Après ça c'est affiné au fur et à mesure du temps. Le trade peut être ouvert et vous pouvez changer votre take profit. Par exemple si vous l'avez mis ici, à cet endroit-là, vous allez pouvoir pendant le trade le modifier. C'est pas forcément recommandé, l'idée c'est quand même d'avoir son idée de base et de la respecter. Mais voilà, à savoir qu'on peut le faire. On peut même sur Binance se mettre des take profit partiels. Mais ça j'en parlerai une autre fois, c'est un petit peu complexe. On le verra au fur et à mesure sur la chaîne. Donc je supprime mon Fibo de prolongation que j'avais mis désormais et on va essayer de voir le take profit, où est-ce qu'on peut le positionner. Alors si on revient juste sur les 61,8, voilà, le take profit pourrait être par exemple ici, dans cette zone-là, entre les 61,8 et les 78,6 de retracement. Ça ferait par exemple quelque chose comme ça, un retour comme ceci avant une poussée supplémentaire. Donc je vois également qu'il y a une ligne que je pourrais me mettre comme ceci, qui vient chercher les cours ici et ici. Je me mets un petit peu au-dessus des corps de chandelle, comme c'est le cas actuellement, et je vais me positionner là, voilà, pour mon take profit, encore un petit peu dessus pour prendre de la marge de sécurité. On a ici un 2,21 comme risque reward, donc là ça devient cette fois-ci intéressant.
Donc comment je vais faire maintenant? Je vais lancer mon trade en short, mais pour ça il faut que j'utilise mon petit tableau d'ailleurs que je vous partage. Hein. Si vous voulez l'acquérir, vous l'avez sur le site de CryptoOrganize, sous l'échange d'une donation. Vous pouvez le créer vous-même également, hein, c'est vous qui voyez, hein, c'est pas si compliqué. Et vous allez pouvoir du coup entrer les données de votre trade. Donc ici, entrer en position 54 343. Allez, hop, 54 343, c'est mon entrée en position. Le stop loss, donc cette fois-ci, je suis sur une position short, donc le stop loss sera plus élevé. 58 411, hop, 58 411. Et le take profit, ici, je l'ai positionné à 45 220. Voilà, 45 220. J'ai mon trade qui est là, qui est OK. Je veux pas perdre plus que 40 $. Je vais mettre un levier 5, vous voyez. Si je mets un levier 20, eh bien effectivement, ils vont me prélever que 26 $ pour le trade. Voilà, un levier 5, c'est très bien, ils vont me prélever 100 $. Je peux pas mettre 1, si je mets 1, voilà, alors si, je pourrais mettre 1 en fait, je pourrais mettre un levier 1, puisque vu que j'ai 1000 $ de réserve, je pourrais faire quand même mon trade. Mais le fait en fait de mettre un levier plus important, ça vous permet de faire plusieurs trades en même temps. Même sur plusieurs cryptos en même temps. Donc c'est assez intéressant finalement de pouvoir utiliser les leviers. Je sais désormais que sur cette position de trade, il faut que je rentre en position avec 0,0010, on va dire plutôt 0,01 Bitcoin, vous voyez, pour arrondir. Donc du coup, je vais ici, je vais mettre la taille de ma position, 0,01 Bitcoin. Je vais dire que je veux que mon trade se déclenche si jamais le cours touche les 53 343 $. Alors, je vais mettre 53 340, je vais même mettre 53 338, voilà, pour être un petit peu en dessous des 40, voilà, c'est juste pour le fun. Et je vais mettre le stop loss et le take profit directement ici. On a le stop loss 58 411, 58 411, on va mettre 400, oui 411 c'est pas mal, on va mettre 412 ou 413, allez, voilà, et le take profit 45 220, allez hop, le take profit 45 220. Je vais mettre 222, voilà. Et là, je fais une vente. Cette fois-ci, c'est bien un trade que je veux faire, mais à la vente, vous voyez. Si là, je me trompe et que je mets buy, il va m'acheter directement du Bitcoin, et là, je vais être en position directement. C'est pas ce que je voulais. Ne vous trompez pas sur le short et l'achat. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, hein, je vous rassure. Et c'est chiant parce que vous allez du coup pouvoir revendre instantanément et clôturer votre position, mais vous allez payer les frais de transaction, vous allez perdre finalement de l'argent, c'est un peu con. Voilà pour ça. Allez, je me trompe pas, je mets bien sell. Et automatiquement, voilà, mon ordre est positionné, mon trade est présent. Donc je vais laisser comme ça sur le graphique, et si jamais le trade se déclenche, qu'il soit perdant ou gagnant, c'est pas grave, je vais l'entrer ici. Je pourrais même mettre des petits commentaires pour me dire le ressenti que j'avais, pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade, et donc pour essayer d'analyser les erreurs que j'ai fait si jamais je le perds, pour essayer ensuite de ne pas la reproduire. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on fait du trading, on se fait des tableaux, on se fait des petites analyses, on se dit ce qu'on pense du trade qu'on a fait, on essaye de s'améliorer au cours du temps, on essaye de voir un petit peu ce qui marche, les stratégies qui fonctionnent, etc. J'espère que du coup cette partie sur le trading vous a plu. N'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!